Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de ma couveuse Chicozy, qui est vraiment la couveuse que j'utilise le plus pour mes incubations. Alors pour que ce soit plus intéressant pour vous, au lieu de vous parler avec une image fixe comme ça, je vais plutôt vous mettre des vidéos d'écailletos qui sont en train de naître en ce moment même dans la couveuse, pendant que je vous explique le concept de cette vidéo. Puisque je voulais vous parler de modifications que j'ai apportées à cette couveuse grâce à l'imprimante 3D de Chris, pour pouvoir l'utiliser plus confortablement pour incuber des œufs de caille, puisque cette couveuse elle est initialement prévue pour des œufs de poule et que les berceaux de retournement sont mal adaptés aux œufs de caille. Alors ça, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, donc je vais vous remettre le petit extrait. Donc cette couveuse, 25 œufs, elle est équipée, comme vous le voyez ici, de 5 berceaux de retournement, pouvant contenir chacun 5 œufs de poule de taille classique. Autrement dit, 5 x 5, 25, couveuse 25 œufs. Alors quand je voulais incuber des œufs de caille dans cette couveuse, pour essayer de pouvoir en rentrer un petit peu plus, eh bien je trichais. Je mettais un œuf de caille dans chaque alvéole pour œuf de poule, et entre chaque, je calais un œuf de caille, ce qui me permettait d'augmenter la capacité de la couveuse à 45 œufs de caille au lieu de 25 œufs de poule, ce qui est déjà plutôt intéressant. Sauf que là, le projet du moment, c'est d'augmenter notre cheptel de caille. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi, comment, etc. après, mais le fait est que une couveuse dans laquelle je rentre 45 œufs de caille, eh bien ça me convenait pas, parce qu'on a commandé des œufs de caille à 2 vendeurs différents, un sur Le Bon Coin et un autre sur Facebook. Alors si vous voulez savoir à qui on les a commandés, allez tout simplement rejoindre la page Facebook, ce qui fait que j'ai 72 œufs à mettre en couveuse. Et à la base, on avait prévu d'en mettre une partie dans la mienne, dans celle-ci, et une partie dans la Aircom de Chris. Sauf que pas de chance, la veille de recevoir les œufs, eh bien on s'est rendu compte que la Aircom était en carafe, il y a un condo à changer, il y a aussi un problème avec la sonde de température, ça Chris est en train de le réparer, mais du coup ça veut dire qu'on ne pouvait pas le faire avec 2 couveuses comme on avait prévu de le faire initialement. Et c'est là que j'ai eu une idée, et ça vraiment je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, eh bien c'est d'utiliser l'imprimante 3D filaire de Chris pour imprimer des berceaux de retournement à la taille des œufs de caille. Et du coup, au lieu de pouvoir mettre 5 œufs de poule ou jusqu'à 9 œufs de caille dans les berceaux de retournement vendus avec la couveuse Chicozy, eh bien on peut mettre 16 œufs de caille par berceau, ce qui veut dire un total de 80 œufs de caille dans la couveuse. Voilà, donc ça c'est le petit extrait de la vidéo que je vous avais publiée à l'époque, donc ça date de l'automne dernier quand on a décidé d'augmenter notre cheptel de caille. Et depuis on a fait plusieurs incubations avec ces fameux berceaux de retournement capables de contenir 16 œufs. Et à l'époque vous avez été plusieurs à me demander où est-ce que j'avais trouvé les fichiers STL à imprimer en 3D pour réaliser ces berceaux de retournement avec une imprimante 3D. Et je vais vous mettre les liens dans la description, il n'y a pas de problème. Mais avant ça, je voudrais quand même vous dire que finalement, ces berceaux de retournement, j'en suis pas mal revenu. Donc l'auteur de ces fichiers STL, il propose 2 tailles de berceaux différents. Ceux que j'ai utilisés la première fois, des berceaux conçus pour 16 œufs de caille classique. Et il propose également un deuxième modèle de berceau de retournement pour les œufs de caille jumbo, c'est-à-dire des cailles qui sont plus grosses et qui pondent aussi des œufs plus gros, et qui, eux, peuvent contenir 9 œufs de caille jumbo. En réalité, l'auteur propose une 3e version de berceau de retournement, mais cette version, elle est pour les œufs de caille de Chine, et nous, ici, on parle bien d'œufs de la caille du Japon, Coturnix japonica, que ce soit dans sa version classique ou dans sa version jumbo. À l'usage, je me suis rendu compte que les berceaux de retournement adaptés aux œufs de caille de taille classique, en fait, ils sont pas si bien dimensionnés que ça. C'est-à-dire que j'avais déjà eu un peu le problème au moment où j'ai reçu les œufs que j'avais commandés pour cette première incubation, mais un peu moins qu'avec les miens où il y a des grosses différences de taille et où j'ai beaucoup de cailles qui pondent des œufs, on va dire, plus gros que la moyenne. Du coup, avec ces berceaux où les trous sont assez petits et très rapprochés les uns des autres pour pouvoir en rentrer 16 par berceau, ce qui est avantageux, je dis pas du tout le contraire, mais le problème c'est que vous jouez un petit peu au Lego pour mettre les œufs, parce que si vous en mettez 2 gros l'un à côté de l'autre, ça rentre pas, ils peuvent pas rentrer dans les alvéoles, ils se touchent, donc faut mettre un gros, un petit, sauf que vous avez pas forcément ce qu'il faut pour pouvoir les alterner comme ça, et même comme ça, honnêtement, au moment du retournement,
pour parler poliment, on serre un peu les fesses, hein, parce qu'on se demande si ça va pas tout béner. Donc, j'ai demandé à Chris de m'imprimer les berceaux de taille jumbo. Et là, pour mettre les œufs les plus gros, ça va nickel, il n'y a pas de problème. Ils se touchent pas les uns les autres puisque les trous sont plus gros et plus espacés, et donc il n'y a aucun souci. Par contre, si vous avez des œufs de caille de taille plus petite, et ben là, ils passent carrément à travers. Alors vous allez me dire, c'est simple, hein, t'as qu'à utiliser les berceaux de taille classique pour mettre les plus petits œufs et les berceaux de taille jumbo pour mettre les plus gros œufs. Oui, mais sauf que moi, dans ma couveuse, en fait, les berceaux, je mets un berceau par groupe de caille puisque je fais une sélection au niveau des couleurs et donc je veux pas les mélanger. Donc devoir les mélanger pour pouvoir les mettre dans les berceaux, ça m'arrange pas du tout. Moi, je voulais un berceau dans lequel je puisse mettre aussi bien des petits œufs sans qu'ils passent à travers que des œufs plus gros sans qu'ils se touchent et qu'on soit obligé de jouer au Lego. Et comme j'ai pas trouvé de modèle qui convenait à ma couveuse Chicozy et qui remplisse ces conditions, et ben j'ai tout simplement décidé de le faire moi-même. Et oui, je suis une fille un petit peu têtue, moi, c'est-à-dire que quand je trouve pas ce que je veux, je me débrouille pour le faire moi-même. J'avais jamais fait de modélisation 3D, mais c'est pas grave, j'ai appris, donc j'ai utilisé le logiciel FreeCAD, j'ai suivi pas mal de tutos pendant des heures, donc autant vous dire qu'avant de réussir à obtenir mon modèle 3D, j'ai quand même déjà passé quelques heures de boulot là-dessus, mais j'ai fini par concevoir un modèle qui me convient puisque dans ce modèle, je peux mettre aussi bien des œufs plus petits que des œufs bien plus gros et à aucun moment j'ai des petits œufs qui passent à travers ou des gros œufs qui se touchent les uns les autres et qui m'obligent à alterner les petits œufs et les gros œufs. Et en plus, j'ai pas besoin d'imprimer les embouts pour pouvoir les placer dans les encoches de la couveuse puisque ces berceaux, en fait, ils s'adaptent directement dans les berceaux d'origine de la couveuse Chicozy. C'est vraiment des adaptateurs. Alors l'inconvénient, c'est qu'évidemment, on peut rentrer moins d'œufs dans ces berceaux que dans les berceaux qui permettait d'en accueillir 16, puisque dans les miens, on peut en mettre que 10. Mais c'est toujours mieux que le modèle pour les œufs jumbo qui permettait d'en mettre 9. Puisque du coup, dans ma couveuse Chicozy qui contient 5 berceaux de retournement, ça me permet de rentrer 50 œufs, ce qui est déjà quand même pas mal, hein, on va pas se raconter d'histoire. Bref, tout ça pour dire que j'ai créé un modèle qui s'adapte parfaitement dans cette couveuse pour les œufs de caille de toute taille et que ce fichier STL, eh bien, vous pouvez le retrouver sur mon site www.lejardindalekil.com. Vous avez le lien dans la description et en commentaire épinglé si jamais vous aussi vous utilisez la couveuse Chicozy et que vous voulez imprimer en 3D ces adaptateurs pour œufs de caille. Alors je tiens quand même à dire que l'auteur des premiers berceaux de retournement que j'ai utilisés, il propose d'autres fichiers STL, dont un que j'utilise assez régulièrement puisque aujourd'hui je n'ai plus une seule couveuse Chicozy mais 2 couveuses Chicozy, et ça je vais bientôt vous en reparler et vous expliquer pourquoi. Pour simplifier, on en utilise une comme couveuse et une comme éclosoir. Et pour les éclosions, eh bien l'auteur de ces fichiers STL, il propose aussi des séparateurs. Alors à quoi ça sert? Eh bien si vous incubez des œufs de caille juste pour faire de la production de viande ou renouveler vos reproducteurs et que vous ne travaillez pas du tout la sélection des couleurs, croyez-moi, vous en aurez pas du tout l'utilité, ça vous servira à rien. Mais moi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je sépare mes groupes de caille en fonction des couleurs pour essayer de faire une sélection sur les couleurs. Et du coup, il ne faut pas que tous ces cailletos ils se mélangent à l'éclosion, puisque sinon je ne sais plus qui est qui et qui vient de quelle cage. Et ça, ça m'arrange pas du tout dans ma sélection. Moi, j'ai besoin de savoir qui vient de quel groupe de caille. Et c'est pour ça que j'utilise ces séparateurs. Alors c'est vraiment bien fait puisque selon le nombre de séparations dont vous avez besoin, eh bien vous pouvez séparer votre couveuse en 2, en 4 ou en 6, ce qui est vraiment super. Et là encore, je vais vous mettre bien sûr le lien vers les fichiers STL dans la description de la vidéo. Alors je tiens à préciser que l'auteur, évidemment, ces fichiers STL, il ne les met pas en téléchargement gratuit, ce qui est parfaitement compréhensible vu le temps que ça prend pour réaliser un modèle à imprimer en 3D. Et d'ailleurs, les adaptateurs que je propose moi-même sur mon site, c'est pas gratuit non plus, je les vends pas très cher, mais enfin, ne serait-ce que pour le travail qui a été fait et le temps que j'ai passé à les faire. En tout cas, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Si vous voulez tester ces berceaux de retournement à lui, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. En tout cas, moi, ce que je vous garantis, c'est que les miens, ils fonctionnent pour toutes les tailles d'œufs de caille, puisque moi, j'ai aussi bien des cailles qui pondent des œufs de taille tout à fait classique, que des cailles qui pondent des œufs qui sont assez gros, voire même, il me semble, très gros. Et ça me fait penser qu'il faudra que je les pèse, ne serait-ce que par curiosité, ça aussi, on en parlera dans une prochaine vidéo.
Bref, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, et ça répond à tous les gens qui m'ont demandé où est-ce que j'avais trouvé les fichiers STL. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura intéressé, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.